Frères et sœurs, la paix soit avec vous. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, voici les mystères que nous célébrons en ce jour de Pâques. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, les lectures sont centrées naturellement sur la résurrection du Christ. On a appris que les lectures du Nouveau Testament, oui, Jésus ayant accompli les Écritures, l'Église nous invite à nous pencher et à décortiquer la dynamique de la Nouvelle Alliance. Nous serons dans une progressivité de la lecture des Actes des Apôtres tout au long de ces temps pascal de la Pâque jusqu'à la Pentecôte. Car les Actes des Apôtres nous rappellent avec profondeur que notre foi au Christ repose sur les témoignages des apôtres. Et aujourd'hui, dans la première lecture, nous lisons les témoignages de Pierre, chef de l'Église. Les paroles de Pierre chez les centurions romains Corneille en fournissent un exemple éloquent. Pierre apporte à Corneille un message évangélique. Lui, Corneille qui est un païen, et toute sa famille vont vivre une expérience bouleversante. Et pour Pierre, ça serait une expérience extraordinaire pour la mission apostolique. On voit qu'après la résurrection, c'est les temps du témoignage. Nous sommes appelés à être, frères et sœurs, des témoins de cette vie nouvelle en Christ. Et Saint Paul, dans son épître aux Colossiens, il nous donne la profondeur, frères et sœurs, la dimension théologique de la résurrection. Car il est lui-même témoin du Christ ressuscité. Celui-ci l'avait saisi sur la route de Damas et lui avait confié une mission. Et il est devenu un pionnier de la foi au Christ ressuscité. Et il dit dans l'épître aux Colossiens de ce jour, « Frères, si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là que le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celles de la terre. » Par là, frères et sœurs, Saint Paul veut souligner que les chrétiens, par le baptême et la vie sacramentelle, participent à la résurrection du Christ, d'où la nécessité logique de penser aux choses d'en haut, qui nous élèvent pour laisser mourir nos péchés et être gagnés par la gloire du ressuscité. Et il renchérit. En effet, vous êtes passés par la mort, et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Oui, frères et sœurs, voilà cette belle parole de Paul qui nous rassure, qui nous réconforte, qui nous donne cette assurance qu'avec Jésus, nous allons vivre une vie nouvelle. Avec Jésus, nous allons vers cette réalité d'en haut. Oui, frères et sœurs, la première expérience des apôtres autour de la résurrection de Jésus repose sur une réalité forte. Les tombeaux vides, comme nous avons écouté dans l'évangile de ces jours de Saint Jean. Oui, le tombeau est vide. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau du grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit, on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas là où l'a déposé. Frères et sœurs, cette expérience du tombeau vide est la première étape de cette foi à la résurrection ou de cette certitude à la résurrection du Christ. Mais plus tard, Jésus va réconforter cette première expérience du tombeau vide par des apparitions qui apporteront à l'intelligence lente des apôtres une preuve tangible de son existence parmi les vivants. Il est vivant, il est ressuscité. Mais disons une chose, ces deux réalités se complètent. Frères et sœurs, comme Marie-Madeleine et les femmes qui l'accompagnaient, comme Pierre et Jean qui accourent vers le tombeau, puissions-nous annoncer au monde que c'est lui
qu'ils ont transpercé a vaincu la mort et nous ouvre les chemins de l'éternité de Dieu. Frères et sœurs, en ce jour de Pâques, que notre Pâques ne soit pas qu'acclamation, mais une vie véritable en Christ. Soyons des témoins de la résurrection, en étant nous-mêmes des ressuscités dans ce monde, avec détermination, sans arrogance, avec foi et espérance. Frères et sœurs, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Bonne fête de Pâques à vous tous, et que le Seigneur nous bénisse tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.